La 19e édition de la Journée des Forces armées est célébrée ce vendredi 11 novembre 2022 aux deux voies de la gouvernance de Kolda, dans le but de mettre en exergue le travail inlassable de nos djambars, même ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Sous le thème Forces armées et préservation des ressources naturelles, cette journée pleine d'émotions et d'enseignements s'est vue honorée de la présence de toutes les autorités koldoises, mais aussi de la population civile. Le commandant Badara Ndiaye revient sur le sens du choix du thème de cette année. Cette Journée des Forces armées, qui est la 19e du nom, nous permet justement de montrer le travail inlassable que les forces armées sont en train d'effectuer pour la conservation de la paix au niveau de la région sud du pays, mais aussi à travers l'ensemble des régions du Sénégal. Ça nous permet, nous, militaires, de nous incliner pieusement d'abord devant la mémoire de nos camarades qui sont absents à l'appel et qui sont tombés au champ d'honneur. Je puisse quand même aussi réitérer en tout cas notre soutien à leurs familles respectives. Quant aux blessés aussi que nous déplorons au niveau de nos rangs, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Cette journée des forces armées, qui cette année a pour thème Forces armées et préservation des ressources naturelles, a deux significations. D'abord, un volet de magnifier le rôle des forces armées dans la préservation des ressources naturelles, mais aussi il invite aux populations à s'en approprier. En collaboration avec les forces de défense et de sécurité, nos djambars se donnent corps et âme pour lutter contre ce trafic illicite qui dégrade de plus en plus nos forêts. Vous savez que le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins avec l'exploitation prochaine des ressources d'hydrocarbures. Mais au-delà de ces menaces qui vont surgir sur l'exploitation de ces ressources, nous avons les menaces traditionnelles qui concernent particulièrement notre région, notre zone de compétence qui recouvre les régions administratives de Kolda et de Sédhiou. C'est la coupe illicite de bois qui aussi rentre en étroite ligne dans la préservation globale des ressources naturelles. Vous savez que l'exploitation illicite de bois est une préoccupation majeure des forces armées en raison de son impact négatif sur l'économie nationale. Des efforts louables sont en train d'être faits malgré la persistance de ce fléau. Nous avons donc, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, mis en place un dispositif qui nous permet non seulement d'anticiper sur le renseignement, mais d'agir ensemble, en synergie, pour barrer la route aux trafiquants et à l'exploitation illicite du bois. Sédhiou et Kolda, les deux régions de la Casamance les plus touchées par les braqueurs du bois, restent des zones très apprivoisées, surtout avec la Guinée-Bissau et la Gambie comme frontières.